Bonjour, aujourd'hui, lundi 30 mars, on attaque la troisième semaine de confinement. Donc je me présente, je suis Stéphanie. Habituellement, je travaille pour le groupe associatif Ciel Bleu, mais pour l'instant, nous sommes au chômage partiel dû au confinement. Pour autant, j'ai décidé d'être bénévole au sein de la réserve solidaire que nous avons créée pour continuer à vous donner du sourire en utilisant un outil, l'activité physique adaptée. Donc les semaines passées, j'ai réussi à faire les séances dans mon jardin compte tenu du temps. Aujourd'hui, ce sera dans mon bureau. Je vous demanderai d'être indulgent sur son rangement. Donc la semaine dernière, on avait utilisé des objets insolites, des briques de lait, des cuillères en bois, des rouleaux de papier toilette. Aujourd'hui, je vous présente les deux objets. Ce sont des torchons. Donc, vous pouvez aller en prendre deux. N'hésitez pas également à prendre une petite bouteille d'eau si vous avez soif. Les exercices pourront être réalisés assis ou debout à votre convenance. Dans tous les cas, tous les exercices que vous réalisez, je vous demande de les réaliser en toute sécurité, en faisant attention à ressentir un effort, mais jamais de douleur. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est de bouger un petit peu, d'essayer de se faire plaisir, mais en tout cas sans douleur. Voilà, donc on va pouvoir attaquer tranquillement. Donc on va commencer par un petit échauffement, épaules bien relâchées, le dos bien droit. Si vous utilisez une chaise, moi j'ai utilisé un tabouret, mais si vous utilisez une chaise, essayez de ne pas poser le dos contre le dossier. Avancez-vous dans la chaise, les pieds bien à plat, les genoux à 90 degrés. Allez, on va tourner tranquillement la tête, on tourne la tête d'un côté, on inspire, puis on souffle de l'autre. On inspire d'un côté, on souffle de l'autre. Très bien. Alors, on continue, on assouplit bien les épaules dans un sens, puis dans l'autre. On inspire bien en montant, on souffle en relâchant. Donc, comme je vous l'avais dit, vous pouvez le faire debout ou assis, mais vous pouvez aussi utiliser un gros ballon, les Swiss balls. Très bien. Allez, on croise les doigts, on assouplit bien les poignets. Très bien, je garde les coudes, les bras croisés, pardon, et je fléchis bien mes coudes, je tourne bien d'un côté, puis de l'autre, et puis au fur et à mesure, je vais essayer d'aller chercher plus en amplitude, d'un côté, puis de l'autre. Je pense à bien souffler, de plus en plus loin. Très bien, et je relâche. Allez, je continue. Cette fois-ci, je vais mobiliser mes chevilles, donc j'assouplis bien. Donc vous n'êtes pas obligé de lever le genou comme moi, hein, c'est pour que vous voyez bien. On assouplit bien les chevilles, on change de sens. Très bien, et on relâche. On fait la même chose avec le pied gauche. Et on change de sens. Très bien, on continue. On donne des coups de pied avec ses jambes. La jambe droite, puis la jambe gauche. Très bien, puis on continue, on lève le genou droit, puis le genou gauche. On pense à bien respirer, on fixe bien la ceinture abdominale, on évite d'aller en arrière à chaque fois. Je fixe bien, je lève, j'alterne. Très bien, pied droit et pied gauche. Très bien, j'attrape mes deux torchons. Et puis là, avec mes mains tranquillement, je vais déplier le bras droit, puis le bras gauche avec les torchons. Ça fait de l'air en même temps. J'essaye d'accélérer un petit peu. Parfait. Je continue en dépliant cette fois-ci sur les côtés. Donc essayez d'avoir un petit peu d'espace autour de vous, ce qui n'est pas trop mon cas. Voilà.
Allez, on fait un balai de torchon et on fait la même chose en l'air. Très bien, et on recommence vers l'avant, côté en l'air, vers l'avant, côté en l'air, vers l'avant, côté en l'air, avant, côté en l'air. Et on continue. Très bien, on relâche. Allez, on continue d'assouplir les poignets. On fait tourner les serviettes. Alors, j'ai pas la musique appropriée. On fait la même chose avec le poignet gauche. Et puis cette fois-ci, les deux poignets ensemble. Donc, vous voyez les torchons qui vont vers l'extérieur. On fait l'inverse. Les torchons qui vont vers l'intérieur. Et cette fois-ci, j'en ai un qui va vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. On essaye d'avoir les torchons à peu près parallèles. Donc ne faites pas comme moi, ne prenez pas deux torchons complètement différents avec des poids différents. Sinon, ça va être un petit peu galère. Mais c'est pas grave, on arrive quand même à s'en sortir. Allez, on continue. Donc on continue cette fois-ci en levant la jambe droite et le bras gauche et on coordonne. Donc là, je vous montre assis. On tend bien les jambes. Allez, on essaye d'avoir un maximum d'amplitude. Vous pouvez continuer assis ou on peut essayer debout. Allez, et je donne des mouvements amples. Donc je suis désolée, mon bureau n'est pas très grand. Donc on voit soit mes bras, soit mes jambes. Très bien, et si je peux, j'accélère. Si je peux, j'accélère. Très bien, on relâche, on souffle. Ça doit commencer à réchauffer. Et cette fois-ci, je vais taper d'un côté, puis de l'autre. Les deux torchons parallèles. D'un côté, puis de l'autre. Je peux bien évidemment faire la même chose en étant assis. Très bien. Vous devez être bien réchauffé maintenant. On continue. On va réchauffer au niveau des cervicales. On réveille bien les sensations. Vous prenez le torchon derrière la tête et vous vous frottez bien au niveau des épaules. Allez, on réveille bien l'ensemble de son corps. Vous passez cette fois-ci derrière le dos. Si vous avez des petits problèmes de souplesse au niveau des épaules, n'hésitez pas à nouer vos deux torchons. Hop. Je prends un peu de temps pour le faire. C'est presque du direct. Hop. Ainsi, vous aurez un torchon plus grand, ce qui vous donnera une plus grande facilité. D'accord? Donc, n'hésitez pas avec un ou deux torchons en fonction de votre souplesse. Et puis, vous réveillez bien toutes les sensations là au niveau du dos. Très bien. Vous faites la même chose sur les cuisses. Donc, sur le dessus, sur le dessous. On frotte bien. On en profite pour bien assouplir les coudes. On fait la même chose sur les mollets. Sous le dessous du pied. Allez, on fait la même chose sur la jambe gauche. Allez, sur le dessus de la cuisse. Sur le dessous. Derrière le mollet. Sur le tibia. Et sous le pied. Vous n'êtes pas obligé de lever autant, hein, surtout si vous avez noué deux torchons. C'est juste pour vous montrer. Très bien, toutes les parties de votre corps doivent être maintenant parfaitement réchauffées. Donc, on va prendre le torchon et cette fois-ci, on va travailler maintenant les muscles en travaillant toujours sur la respiration. Très bien, donc vous allez prendre, vous pouvez faire une petite pause boisson hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Donc pour ça, il y a juste à faire pause sur la vidéo, vous allez faire une petite pause et puis vous remettez en marche quand vous êtes prête ou prêt. J'espère qu'il y a des hommes qui nous suivent. Sur mes cours, il y a majoritairement des femmes,
Mais j'espère que le message est diffusé aux hommes également. Allez, on prend le torchon, écartement largeur des épaules dans un premier temps. On inspire et puis on va souffler. On écarte bien, on tire bien sur son torchon, comme si on voulait l'écarter. On maintient cette position, on inspire et on souffle, on étire encore un peu plus. Vous devez sentir les muscles profonds. Encore une fois, on inspire et on souffle, on étire encore un peu plus fort. On inspire et on souffle, on relâche, on décontracte bien. On relâche bien ses bras sur les côtés, vous devez sentir le travail. On reprend l'écartement maximum. Donc là, vous avez pris votre torchon dans la diagonale. Les mains sont écartées un peu plus que les épaules. Vous voyez le torchon, pas plus haut que ma poitrine. On inspire et on souffle, on étire, on écarte. Je vais sentir un travail dans mes bras, mais aussi dans la ceinture abdominale. J'inspire encore et je souffle, j'écarte encore. Une dernière fois, j'inspire et je souffle, j'écarte encore. J'inspire et je souffle, je relâche. Vous devez sentir un fort travail au niveau des bras, décontractez-les, n'hésitez pas. Très bien. Cette fois-ci, vous allez nouer votre torchon, enfin vos deux torchons. Hop. On fait un nœud bien solide. Hop. Voilà, on serre bien. Et là, vous allez venir placer le torchon, vous voyez, à hauteur des épaules, derrière. Main à hauteur des épaules, vous allez inspirer, le dos bien droit, les pieds bien ancrés dans le sol. Et vous allez souffler, vous allez tirer au maximum comme si vous vouliez déplier vos bras. Bien sûr, vous ne pouvez pas. On inspire. Et on souffle, on tire encore un peu plus. On inspire et on souffle. On étire encore. On relâche, très bien. Je vais essayer de mettre de la lumière, voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre que ça apporte quelque chose. On fait la même chose cette fois-ci en plaçant les torchons derrière le dos au niveau du creux lombaire. Allez, on prend le torchon à chaque extrémité, coude légèrement fléchi. Cette fois-ci, on va souffler, on va tirer. On inspire. Allez, on essaie de déplier ses bras au maximum en soufflant bien. Une dernière fois, on inspire et on souffle. On relâche tranquillement. Très bien, ça va au niveau des bras. Vous devez sentir le travail. Cette fois-ci, vous allez placer le torchon sous vos deux cuisses. Là, hop. Vous attrapez aux extrémités et les coudes bien fixés contre le buste. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop, on est bien collé et on ne les décolle pas. Et là, je vais essayer de ramener mes mains vers les épaules en soufflant bien. Et je résiste. Donc là, je fais travailler à la fois mes biceps et les abdominaux. J'inspire et je souffle. Je maintiens la position bien tendue, on inspire. Et on souffle encore. On inspire et on souffle. On relâche. Vous sentez le travail dans les biceps. Allez, on va faire travailler un petit peu les jambes. Donc cette fois-ci, vous allez lever votre genou légèrement. Vous allez poser votre torchon sur le dessus de la cuisse. Et là, vous allez essayer d'appuyer sur votre genou avec le torchon et avec votre cuisse, vous allez résister. Allez, on y va, on inspire. Allez, et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On relâche. Vous devez sentir un travail sur le psoas et au niveau du carré des lombes, au niveau des abdominaux.
Là, je l'ai fait sur un tabouret pour vous montrer un peu plus de difficulté. Et pour ceux qui veulent, je vais vous montrer sur un ballon. Alors attention, hein, si on n'est pas déjà très stable sur le ballon de manière habituelle, on ne s'y aventure pas. Je ne voudrais pas qu'il y ait une chute. Pour une petite question de sécurité, si vous êtes chez vous et que le sol glisse, n'hésitez pas à enlever vos chaussettes pour avoir un bon appui avec les pieds, parce que sinon, en chaussettes, vous allez glisser. Allez, on attaque avec la jambe gauche. Allez, on se stabilise bien, on inspire. Allez, et on souffle, on exerce une pression. On inspire, on maintient. On souffle, on exerce encore. On inspire et on souffle. On relâche. Je sais pas vous, mais moi, ça commence à me donner chaud. Allez, on continue. Cette fois-ci, on repasse sur la jambe droite. Et on passe le torchon en dessous la cuisse. Donc, on prend bien l'appui sur sa jambe gauche. Et là, je prends mes deux torchons pleine main, comme ceci. Et là, je vais essayer de poser mon pied, d'enfoncer mon pied. Et avec mes mains, je vais tirer vers le haut. Donc, j'inspire. Allez, et je souffle. J'inspire et je souffle. Je résiste bien. J'inspire et je souffle. Je relâche. Je change de jambe. Allez, on inspire et on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez et soufflez. Relâchez. Vous allez cette fois-ci placer, vous voyez, votre torchon sous votre pied. Alors là, j'exagère un petit peu, donc attention, hein, moi je suis sur le ballon, donc je me stabilise bien, je vais éviter de tomber en direct. J'inspire et là, je souffle, je pousse, comme si je voulais tendre ma jambe. Et mes coudes fixés au buste, je résiste. J'inspire et je souffle encore. J'inspire et je souffle. Je relâche. Je change de jambe. Donc le ballon, c'est pas une obligation, hein. Mais bon, je sais que certaines copines en ont, donc qu'elles n'hésitent pas à les utiliser. Allez, on inspire. Allez, on souffle. Encore, on inspire. Et on souffle. Très bien, on inspire. Et on souffle. On relâche. Comment vous sentez? Est-ce que vous sentez que tout le corps a travaillé? J'espère que oui, parce que moi oui. Donc on va marquer une petite pause. N'hésitez pas à aller boire un petit coup. Très bien. Donc on va reprendre pour la suite de cette séance. Donc pour la deuxième partie qu'on vient de réaliser avec du renforcement musculaire associé à de la respiration. On a fait une série sur chaque mouvement. Vous pouvez bien évidemment revenir en arrière et faire le nombre de répétitions, le circuit 2 fois ou 3 fois en fonction de votre humeur, de vos possibilités, du nombre de fois que vous faites des exercices par semaine. D'accord? Vous faites vraiment en fonction de votre ressenti. Déjà une fois, c'est déjà bien. Donc là, pour terminer cette petite séance aujourd'hui, on va terminer par des étirements et des exercices de respiration pour bien se détendre, pour évacuer toutes les tensions liées à ce confinement, aux soucis que ça peut procurer, aux angoisses, aux inquiétudes. En plus de ça, le temps s'est rafraîchi, donc c'est pas pareil que quand il faisait un grand soleil. Donc, comme d'habitude, vous allez placer une main sur le ventre, une main sur le thorax, relâchez bien les épaules. Si vous êtes dans une chaise, vous pouvez vous installer bien confortablement. Allez, vous inspirez et vous soufflez. Encore, vous inspirez et vous soufflez. Vous inspirez profondément et vous soufflez sans bloquer la respiration. Encore.
Très bien. S'il y a des bâillements qui viennent, vous les laissez venir sans aucun souci. Allez, les bras bien relâchés, comme d'habitude. Je ne change pas souvent au niveau des étirements. Pourquoi? Parce que pour vous donner des petits rituels, pour vous donner des habitudes et des choses à faire régulièrement et que vous souveniez des mouvements, c'est des choses que vous pouvez faire si vous avez passé une journée à faire du bricolage, du ménage ou du jardinage. N'hésitez pas à prendre que des petites séquences de ces vidéos et de faire que les étirements ou les échauffements, la mise en route. Pour les personnes qui font beaucoup de jardinage et beaucoup de ménage, le renforcement musculaire, vous pouvez éventuellement le louper. Mais en tout cas, toutes ces petites routines articulaires ou d'étirement, elles sont faites pour vous donner des habitudes et des réflexes et des automatismes. D'accord? N'oubliez pas que votre corps, si vous voulez qu'il continue à travailler, il faut aussi l'assouplir et le relâcher. Allez, on inspire, on lève les deux épaules. Et vous soufflez, vous relâchez. On inspire. Et on relâche. Je suis désolée, moi je sens les bâillements arriver, vous ne m'en voudrez pas. On inspire. Et on souffle. On relâche. Très bien. Donc on va garder les épaules bien relâchées dans toutes les situations. On va étirer les différentes parties de notre corps. Donc on va commencer par rentrer le menton et ensuite laisser tomber tout le poids de la tête vers l'avant, tout en gardant mon buste le plus droit possible. Je dois sentir un étirement au niveau de la nuque, entre les omoplates. Très bien. Vous respirez plusieurs fois dans cette position. Très bien, on inspire. Et lentement, on souffle. Et on redresse vertèbre par vertèbre. Tout doucement, lentement. Si vous avez redressé votre tête avant la mienne, c'est que vous êtes allé trop vite. On continue, on inspire. Et on souffle, on incline tout le poids de la tête sur la gauche en soufflant bien. Vous voyez, mes épaules, elles restent bien stables, bien droites. Et c'est uniquement ma tête qui s'incline. Vous devez sentir un étirement ici, là, au niveau du trapèze. Vous devez sentir comme des cordes. Elles sont parfaitement tendues. Ah non, c'est pas parfait, hein, mais on inspire. Et on souffle. Et lentement, 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 on redresse. On reste bien à l'écoute de son corps. On doit sentir des étirements, mais en tout cas, jamais de douleur, s'il vous plaît. On inspire. Allez, et on souffle lentement. On descend progressivement en fonction de ses possibilités. On inspire. On souffle encore. On inspire. Et on souffle. On redresse. Très bien, lentement. On réalise des petites rotations. Donc vous pouvez recommencer une deuxième fois. Là, on va enchaîner sur la suite, mais cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois pour sentir plus de bénéfices et encore plus de décontraction au niveau des trapèzes. Donc vous allez reprendre un torchon que vous avez plié dans la diagonale à chaque extrémité. Donc là, vous le prenez bien à chaque extrémité. On inspire et on souffle. On va lever ses deux bras le plus haut possible. Très bien. Je me recule un peu. Hop. On inspire et on souffle. On incline tout le poids du corps sur la gauche. Vous devez sentir vos épines iliaques bien en appui sur la chaise. Alors ces exercices, vous pouvez les faire aussi au sol si vous êtes suffisamment souple et à l'aise. On inspire et on souffle, on incline encore. On inspire et on souffle, on change de côté. Allez, on inspire et on souffle, on incline. On inspire et on souffle encore. On inspire et on souffle, on vient poser derrière la tête. On inspire et on souffle. On bascule d'un côté. On inspire
Et on souffle, on tourne de l'autre côté. Toujours bien en appui sur mes deux épines iliaques, mes pieds bien au sol. On inspire et on souffle. On relâche. Relâchez bien. Vous allez prendre votre torchon dans la main gauche et le tenir comme ceci avec votre main droite, comme peut-être comme une arbalète. Les doigts orientés vers le plafond. On inspire. Là, et on souffle. On tire sur le torchon de façon à étirer bien l'avant-bras. On inspire et on souffle. On relâche. Très bien, on change. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On relâche. Très bien, comment vous vous sentez au niveau des bras? Au niveau du buste, vous devez vous sentir un petit peu plus décontracté. N'hésitez pas à faire des pauses et à doubler à chaque fois les exercices. Mais si on fait une séance complète, en fait, ça va être 10 fois trop lourd à télécharger, c'est trop compliqué. Je suis désolée, mais n'hésitez pas à faire des pauses et à doubler tous les exercices. Cette fois-ci, vous placez le torchon sous votre jambe gauche. Et là, vous êtes bien en appui sur votre jambe droite. Et là, vous allez inspirer et vous allez souffler. Allez, vous allez lever votre jambe et votre jambe, là, elle reste complètement molle comme une poupée de chiffon. Voilà, et elle se laisse faire. On inspire et on souffle. On relâche. On change de jambe. Allez, on inspire et on souffle. On relâche bien. On inspire et on souffle. On relâche. Très bien. Cette fois-ci, vous allez placer. Donc, n'hésitez pas à doubler votre torchon. Hein. Vous pouvez faire un nœud. Et puis, de façon à avoir un plus gros torchon avec les deux. Et là, vous imaginez que votre talon, il est au sol. Vous allez inspirer. Vous allez souffler. Vous allez tirer sur la pointe de pied de façon à étirer le mollet. On inspire et on souffle. On inspire. Et là, tout en tirant bien, je souffle et je descends un petit peu plus encore. J'inspire et je souffle. Je relâche. On réalise bien sûr la même chose sur la jambe droite. Allez, je souffle, je tire bien, je ramène bien ma pointe de pied vers moi. Et pour accentuer le mouvement et l'étirement, je me baisse et je souffle bien de façon à bien étirer derrière. J'inspire et je souffle. Je relâche. Très bien. Un petit dernier pour la route, vous savez, celui que j'aime bien, on va le faire 2 fois, une fois en position assise, une fois en position debout. C'est toujours l'histoire des petits rituels et des petites habitudes. Épaules bien relâchées, le dos bien droit, on inspire et on souffle, on élève ses 2 mains. Mes mains sont relâchées hein, comme des marionnettes. Je donne cet exemple parce que je sais qu'il y a des mamans qui le font avec leurs petits-enfants. Donc voilà, on est bien relâché comme une poupée de chiffon. On inspire et on souffle, on tire les doigts vers le haut. Et on souffle comme si on poussait sur les murs. Vous devez sentir un étirement là sur toute cette partie-là. On inspire, on tourne les paumes de main vers le ciel. Et on souffle, on attrape ses 2 mains en l'air. Soufflez bien, vous devez sentir une contraction au niveau de la sangle abdominale. On inspire et on souffle, on étire au maximum les doigts vers le haut. Et on pousse bien. On inspire et on souffle, on enroule sa colonne vers le bas, les pieds bien à plat et on relâche bien la tête, les épaules, les bras. Les mains sur les cuisses, j'inspire et je souffle, je me redresse. Très bien. Pour ceux qui veulent, on peut faire la même chose debout. Pieds écartés, largeur du bassin. Voilà, épaules toujours bien relâchées. On fait attention, on a tendance toujours à rester crispé.
comme ceci. Donc là, on les relâche bien, on resserre bien les omoplates. On inspire et on souffle, on élève ses deux mains. On inspire et on souffle, on pousse. Inspirez, tournez les paumes de main. Soufflez, tirez les bras vers le haut. Accrochez vos deux mains, inspirez et soufflez, poussez le bassin vers le bas et tirez au maximum les doigts vers le haut. Vous devez sentir un étirement dans le bas du dos et dans la ceinture abdominale. Inspirez et soufflez. Enroulez bien la colonne, jambes en extension, relâchez bien la tête, les épaules, les bras. Fléchissez les genoux, mains sur les cuisses, on inspire et on souffle. On se redresse. Très bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi je me sens beaucoup mieux, donc j'espère que ça vous fera du bien à vous également. Donc c'est une bonne solution pour rester actif tout en étant confiné. Donc prenez soin de vous. N'oubliez pas tous les jours, pour ceux qui sont connectés, vous pouvez aller sur la page du groupe associatif Ciel Bleu, sur sa page Facebook. Et j'ai des collègues qui animent tous les jours à 14 h une petite séance en direct, donc ça peut faire du plus. Ou si ma séance ne vous a pas convenu, voilà, n'hésitez pas. Ça permet de voir des nouvelles têtes. Et alors, ils sont toujours un petit peu déguisés. Le but aussi, c'est de garder le sourire dans ces temps un petit peu spéciaux. Donc, voilà. Merci à tous de me suivre, de faire ce que je vous propose. Et puis, à bientôt.